Piston, claquement, c'est les canuts. Je rebondis sur le journal industriel et littéraire des ouvriers en soi. Donc la fête, c'est quand même fermé, hein, tout se taille, tout ça. Moi, j'aime pas trop. Festival Novembre des Canuts, 1832-2020, la santé, une histoire sociale. Le mutualisme, les coups d'un. Ludovic Frobert, vous avez préfacé le livre Canut, qui es-tu, écrit par Philibert Varenne, La Maison des Canuts. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce livre, pourquoi vous l'avez préfacé, et engager peut-être la conversation avec Philibert, l'auteur? Oui, de toute façon, c'est un vieux projet qui avait depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, au moins depuis l'inauguration des manifestations de novembre des Canuts, de donner une expression de cette période, de cette industrie et de cette population qui soit une expression à la fois synthétique et en même temps qui restitue toute l'épaisseur et toute la complexité de cette histoire, mais également toute son actualité. Et quand Philibert m'en a parlé, je lui ai dit qu'il fallait absolument, en quelque sorte, réussir cet essai, transformer cet essai, pour utiliser une métaphore rugbyistique. Et on a eu des échanges concernant le manuscrit, jusqu'à une expression qui est une expression finale qui va être ce livre sous cette forme-là. Et à ce moment, Philibert m'a fait à la fois le plaisir et l'honneur de me demander si je voulais écrire quelques mots en introduction pour exprimer un petit peu tout ça, tout ce que je pensais de ce travail. Et donc voilà, ça s'est fait de cette manière-là. Et ça prolonge ou ça perpétue finalement une collaboration qu'on a ici avec Novembre et avec la Maison, qui dure depuis maintenant, non pas 30 ans, c'est pas des amis de 30 ans, mais enfin on n'est pas loin de 15 ans là, tous ensemble. Voilà. Pour nous, c'est assez simple. Hein. De toute façon, la figure tutélaire des Canuts au XXe et au XXIe siècle, c'est Ludovic Frobert. Il est hélas incontournable. Donc, c'est grâce à lui quand même que l'écho de la fabrique a été réouvert, relu, et que nous, on a aussi de notre côté cherché, je l'ai déjà dit, mais dans le cadre de Novembre des Canuts, avec Robert Luc, voilà, chacun un peu dans son coin essaye pas de s'approprier parce que c'est impropre, mais d'avancer dans sa connaissance, et tout ça ne peut se faire que dans le partage. Donc le travail de Ludovic Frobert, c'est vraiment un travail d'universitaire, bien sûr, c'est un travail de chercheur, donc là on a une base très scientifique, nous on n'a pas la prétention d'être scientifique, mais on voulait quand même que ce texte, on raconte pas n'importe quoi, et donc ça nous paraissait important, c'est pour ça qu'on l'a soumis à Ludovic, lui demander, d'abord, est-ce qu'il n'y a pas trop de bêtises, est-ce que ça correspond à ta lecture à toi, donc après on pourrait discuter de nos lectures, et puis après c'était de dire, finalement, comme c'est sûrement le meilleur connaisseur des Canuts aujourd'hui, on serait honoré, pas l'inverse, on serait honoré qu'il nous fasse la préface de ce bouquin, voilà, qui est quand même l'idée de brosser un peu le portrait pas du Canut, mais des Canuts, hein, parce qu'il faut bien se souvenir de ce que disait Pierre Charnier, hein, il y a une hiérarchie sociale chez les Canuts, donc il n'est pas un et unique. Alors ce livre a une longue histoire, ça fait 3 ans que nous portons ce projet. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que nos visiteurs nous demandent tout ce que vous racontez, tout ce que vous présentez, où est-ce qu'on peut le retrouver ? Premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'on s'est aperçu qu'il n'y a pas un portrait du Canut. On est arrivé à écrire ce livre, parce que c'est un travail, puisqu'on n'est pas écrivain à l'origine, donc c'est pas facile. Et puis aussi le travail qui est fait par Ludovic Frobert, qui a remis en ligne l'écho de la fabrique, par Valérie Zipper dans le cadre du Novembre des Canuts, par notre compagnonnage avec Robert Luc pendant de longues années. Donc tout ça, ça a permis que ça mûrisse tranquillement. Et puis à un moment, on s'est jeté à l'eau.
Et on a cherché un éditeur, c'était un peu compliqué aussi. Et c'est là où Ludovic Frobert nous a conseillé de voir du côté de Libelle. Et avec Benoît Roux, donc, qui est l'éditeur, nous avons eu cette rencontre qui nous a permis de mener à bien ce projet qui nous tient à cœur depuis très longtemps. Alors, on n'est pas historien, on n'est pas écrivain, mais on voulait faire un livre qui soit accessible pour tout le monde et qui dresse le portrait du Canut. En fait, l'idée, c'est celle-là. L'idée, c'était de voir donc le Canut au travail, le Canut en société, et puis bien sûr, quand même, on ne peut pas s'épargner de parler des révoltes, mais aussi de tout ce qu'ils ont apporté. Parce que à la Maison des Canuts, on parle du Canut, bien sûr, dans le passé, mais aussi dans le présent. Je veux dire, ils nous ont quand même laissé des choses absolument incroyables. Le mutualisme est quand même né chez les Canuts. Le Conseil des prud'hommes est né à Lyon pour la soierie, les premières sociétés coopératives. Enfin, il y a une richesse technique, intellectuelle, artistique, sociale, et c'est un peu de ça dont nous voulons témoigner dans ce livre. La forme d'abécédaire parce que c'est sorti comme ça, en fait. À un moment, on avait écrit pas mal de choses, mais il nous manquait des petits focus. Et la première idée, c'était de faire, dans le cours du récit, de faire des petits focus. Puis après, on s'est dit, ce ne sera pas lisible, et donc l'idée de l'abécédaire est sortie. Et on trouve que c'est une bonne idée, parce que d'un côté, on a un récit à peu près sur 3 siècles de soierie lyonnaise, et puis après, il y a cet abécédaire qui nous permet de faire ces focus sur un thème ou un autre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B. Tout ou presque tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur les canuts. Qui es-tu, Canut? Canut, qui es-tu? A. Atelier. À l'intérieur, les métiers à tisser sont placés au plus près des fenêtres et occupent la majeure partie de l'espace. B. Cherchez pas B, il n'y en a pas. C. Canut. Tisserand, tisseur, maître ouvrier, maître tisseur. Nous les canuts, nous allons tout nus. Coopérative. Coup de fourchette. Le fricot chenu du jour. A soupe de gold. Truffe en barboton. Flageolet. Carte. Paquet de couenne ou graton. La fameuse cervelle de Canut à base de claquerets. Volaille. Gigot. Châtaigne. Quenelle. Beaulionnais. Beaujolais ou Côte du Rhône. Et en dessert, Mat-fin et bugne. C comme Croix-Rousse. Chanson. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. D. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. D. Dimanche. E. Écho de la fabrique. Journal industriel et littéraire des ouvriers en soie lyonnais. E. Éducation. Entrepreneur. F. Femme. Quand la maison porte sur 4 piliers, la femme en tient 3. Quand elle n'en tient pas 4. G. Guignol. Grande fabrique. Moulinier, ovaliste, metteuse en main, dévideuse, ourdisseuse, remetteuse, tordeuse, monteur, navetier, cordier, verrier, peignier, dessinateur, metteur en carte, liseur, piqueur, tisseur, teinturier, apprêteur, rondier, négociant. Lyon est une véritable usine à ciel ouvert. H. Hygiène. On entretiendra la propreté du corps par des bains domestiques de peu de durée, des bains aromatiques et des lotions fréquentes d'eau chaude simple ou vinaigrée. Les vêtements qui touchent la peau seront fréquemment lavés et renouvelés.
On se lavera la bouche avec une dissolution de 2 grains de chlorure de chaux dans une once d'eau pure. On se défera de tous les animaux domestiques inutiles. Les vases de nuit seront vidés de bonne heure et lavés. Les lieux d'aisance doivent surtout appeler l'attention des habitants. Dans les maisons où un seul cabinet sert à plusieurs ménages, chacun à son tour doit être chargé d'y entretenir la propreté. La lunette sera tenue exactement fermée. I. Il n'y en a pas aussi. J. Jacquard. K. L. Les 2 manquent à l'appel. M. Métier à tisser. Mutualité. Mythes et légendes. O. Il tombe à l'eau. P. Philosophie. Prud'homme. Q. Il n'y a pas de cul. R. Il n'y a que de l'air. S. Soyeux. T. Tarif. Traboule. U. V. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. W. X. Y. Z. Pour chanter Veni Creator, il faut une zaduble d'or. Oh, ça va. Rebondit sur Industrie, journal industriel et littéraire des ouvriers en France. Donc la presse, c'est quand même fermé, hein, il se taille, tout ça.